Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 29 mai 2026. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le Dauphiné libéré ici, donc Drôme Ardèche, le journal, le seul quotidien de la région de ce matin, donc vendredi 29 mai, avec un très bel article, encore une fois, donc sur justement les Arméniens, sur l'école de l'Académie de musique et de danse, donc le gala qui a eu lieu donc dimanche dernier. Voilà, avec une très belle photo des jeunes danseurs et danseuses, avec Jacques Marcarian, voilà, du centre artistique Georges Marcarian, avec Lévon Chatikian comme directeur de cette école. En fait, voilà, un très beau gala. Pour vous préciser que le 15e anniversaire de cette école artistique Georges Marcarian aura lieu le samedi 20 juin, ici à Valence. Dans la salle à la Comédie de Valence, voilà, une grande salle, 15e anniversaire, plus d'une centaine d'artistes sur scène. Vous voyez ici l'affiche, notez-le dès à présent, samedi 20 juin. Et puis le samedi, un peu avant en fait, une semaine avant, samedi 13 juin, à 11h30, je ferai l'inauguration, le vernissage de mon exposition de caricature. Voilà, que je réalise avec donc c'est l'association Arménia en coopération avec la maison MJC Jean Moulin qui organise Salchunve ici à Bourg-les-Valence, l'expo de mes dernières caricatures, une cinquantaine de mes dernières caricatures parues dans la presse arménienne et quelques-unes inédites encore, voilà, au cours de ces 2 dernières années, en fait, pour qu'on puisse passer un moment ensemble et vous présenter l'Arménie, les caricatures liées aux Arméniens et à l'Arménie. Hier, bien sûr, le 28 mai, c'est la fête de l'indépendance, la fête de la République en Arménie, qui fut dignement fêtée. Et on attendait les armes de l'armée arménienne, les dernières armes acquises au cours des 4 dernières années, des armes ultra modernes. On n'a pas été déçus, chers amis. Donc les armes les plus récentes de l'armée arménienne, dont des drones puissants, ultra modernes et de fabrication arménienne, ont été présentés, ou chinoises, ont été présentées à l'occasion de la fête de la République. Voilà. Sur la place de la République où il y avait pratiquement 100 000 personnes regroupées, un grand défilé militaire, donc montrant la force de l'armée arménienne. Voilà, donc des éléments importants, mes amis, avec justement tout un parterre de diplomates, de militaires qui étaient là. C'était extraordinaire. Surtout, ce qui nous a impressionné, c'était les drones hyper sophistiqués, sorte de Harps, de 8,50 m de long, de 18 mètres d'envergure, capables de voler pendant 28 heures à 200 km/h. On en a vu 3. C'est extraordinaire, ça vaut des millions et des dizaines de millions d'euros chaque appareil. En tout cas, voilà donc l'équipement de l'armée arménienne. Et puis on a vu aussi les véhicules blindés Bastion français, de l'armée française, les Césars, les fameux Césars qui sont arrivés en Arménie, aussi les canons indiens aussi également. Donc on a vu aussi beaucoup de systèmes de missiles comme les TOS 1, les Thor M2KM, les Scorpions, les Luzan, les Vahan 200, les Cornettes, les Nizak, les Chant, les Aramas, les Mir, les Atlantes, énormément d'engins vraiment hyper sophistiqués qui changent carrément l'armée arménienne. C'est plus l'armée arménienne avec des équipements soviétiques, c'est l'armée arménienne avec des équipements ultra modernes, dont la plupart, une partie même, donc fabriqués en Arménie, comme les drones, beaucoup de drones qui sont fabriqués en Arménie. Voilà, et puis bien sûr des robots d'attaque, beaucoup d'éléments. En tout cas, on a été agréablement surpris et heureux que cette armée arménienne ait pu être ainsi modernisée. Et puis bon, il y avait aussi la parade militaire dans les airs, avec les Sukhoi 30 SM et les Sukhoi 25 qui ont défilé avec des chemins lançant les couleurs du drapeau arménien derrière eux. C'était une grande fête. Effectivement, Nicole Pachinian avait promis que ça serait une très grande fête et ça a été le cas. L'Arménie était heureuse de découvrir les armes ultramodernes de l'armée arménienne qui au moins assureront sa sécurité, même si en face, bien sûr, la Turquie et l'Azerbaïdjan sont plus puissamment armés que l'Arménie. Mais en tout cas, pour l'Arménie, c'est quand même bravo ce que le gouvernement Pachinian a réalisé en armement au cours de ces 4 dernières années, surtout en tirant leçon de la défaite de la guerre de 44 jours en Artsakh,
où les drones arméniens manqueraient cruellement. Donc on a été surtout battu dans les airs par les drones, par la guerre électronique. Et aujourd'hui, l'Arménie, à ce niveau-là, est un État en pointe au niveau de son armée. On est fiers, heureux de cela. Voilà, Nicole Pachinian qui a affirmé: nous célébrons cette fête de la République en 2026 dans un contexte historique inédit. Après près de 35 ans de conflit, la paix est rétablie entre la République d'Arménie et la République d'Azerbaïdjan. C'est ce que déclare Pachinian, mais en même temps, on s'arme, hein, il vaut mieux dire on fait la paix, mais on s'arme en même temps, on ne sait jamais. Voilà aussi la doctrine de Pachinian, qui est une bonne doctrine a priori. Hein. La paix était ce qui manquait à la première République d'Arménie pour maintenir et développer son indépendance. Ce manque de paix fut la principale raison pour laquelle les trois pays du Sud-Caucase, du Sud, après avoir proclamé leur indépendance ensemble en 1918, perdirent successivement en 1920. Voilà, donc en fait, il a affirmé que la stratégie de l'Arménie, c'est bien sûr de s'armer d'armes ultra modernes, mais en même temps de chercher la paix. Donc parmi les armes présentées, c'est le drone arménien de reconnaissance, DEV-3. Le DEV-3 est un exemple de l'industrie militaire de l'Arménie qui fut présenté donc hier lors du défilé militaire Place de la République à Yerevan. Le ministre arménien de l'industrie et des hautes technologies, Mkhitar Hayrabedian, l'a annoncé sur sa page social, du réseau social. Il a affirmé: je remercie tous nos industriels de l'armement pour leur innovation, leur travail acharné et leur dévouement. Il a ajouté en PS: la photo montre le drone de reconnaissance DEV-3 produit par la société arménienne Davaro, précise la publication. En tout cas, on a été surpris, agréablement surpris de cette démonstration militaire, de l'armement militaire de l'Arménie, un armement qui correspond à une armée ultra moderne. Aliyev, en Artsakh occupé, affirme: personne ne peut nous chasser de ces territoires. Voilà, donc encore une fois, le dictateur de Bakou, il prononce toujours, il dit je veux la paix, faire la paix, en même temps, il prononce quand même des choses incroyables. Il a affirmé que grâce à la main de fer, à l'unité du peuple, à la puissance de l'armée et au sang des martyrs, l'Azerbaïdjan est aujourd'hui présent en Artsakh occupé. Et, il n'a pas déoccupé, hein, en Artsakh, au Nagorno-Karabakh, et que plus personne ne peut l'en déloger. Selon Aliyev, les capacités des forces de l'Azerbaïdjan croissent de jour en jour et le pays est devenu l'un des principaux centres du pouvoir de la région. Il a également souligné qu'en 5 ans, l'Azerbaïdjan a restauré les territoires détruits par les Arméniens et a noté qu'il n'existe pratiquement aucun équivalent dans le monde d'un travail d'une telle ampleur réalisée en si peu de temps. Aliyev a déclaré que le fondement de l'État fort réside dans l'unité du peuple et du gouvernement. Ce message vaut aussi pour l'Arménie. Hein. Donc un gouvernement, un peuple uni, c'est la victoire. Un peuple désuni, c'est la défaite. Voilà. Donc autour d'un gouvernement, mais il faut que ce gouvernement fasse le consensus. En Azerbaïdjan, c'est un dictateur, il fait le consensus de façon obligée. Voilà. Donc puisqu'il n'y a pas de démocratie. En Arménie, il y a quand même des factions, de nombreuses factions, voilà, qui sont pour et contre ou contre Pachinian. Mais en tout cas, Pachinian semble faire du travail. Il est soutenu par les États-Unis. On a vu hier le message de Donald Trump qui encourage Pachinian, justement, qui apporte son soutien pour les élections, donc pour la réélection de Nicole Pachinian. Voilà. Et puis hier, il y a eu la promotion de plusieurs militaires arméniens qui ont été donc hissés au rang de général. Voilà, donc le colonel Mangasarian, parmi eux donc le colonel Mangasarian, le colonel Giram Pachikian, le colonel Simon Nazarian, le colonel Gagik Porossian et Hamlet Batikian, secrétaire général du ministère de la Défense de la République d'Arménie. Tous ces 5 ont été promus au grade de général. Il y a eu aussi d'autres médailles à l'occasion de la fête de la République. Voilà. Voilà mes amis, et puis bien sûr du côté russe, ça ne s'arrange pas, la Russie qui voit l'Arménie s'armer ailleurs qu'en Russie, puisque l'armement russe aujourd'hui ne représente plus que 10 à 15% de l'armée arménienne. La Russie voit d'un mauvais œil le fait que l'Arménie soit autonome, soit indépendante et aille s'armer ailleurs, et puis se rapproche de la politique occidentale. La Russie qui restreint l'importation des fruits et légumes en provenance d'Arménie après avoir restreint l'importation des fleurs d'Arménie, le cognac, le brandy d'Arménie, le djermouk, l'eau minérale, les vins. Donc la Russie fait tout pour restreindre, pour essayer d'étrangler l'économie de l'Arménie et menace même de couper le gaz ou de facturer le gaz au prix international, c'est-à-dire autour de plus de 600 $
les 1000 mètres cubes, alors que l'Arménie paye 140 à 160 $ le mètre cube, un prix préférentiel avec la Russie. La Russie menace de mettre une fin à cela. Et Nicole Pachinian a réaffirmé son intention de modifier la logique de gestion du réseau ferroviaire en Arménie, donc en fait écarter les chemins de fer russes du Sud-Caucase qui sont détenus par des capitaux russes, les chemins de fer d'Arménie aujourd'hui, écartés pour essayer de libéraliser ou de nationaliser ces réseaux ferroviaires. Mais l'Arménie n'a peut-être pas les moyens de nationaliser, ça coûte très très cher. Elle fera peut-être un appel d'offres à des sociétés étrangères pour tout cela, pour écarter la société russe des transports sud-caucasiens. Bien sûr que de l'autre côté, Moscou s'énerve, Moscou va prendre des mesures. Jusqu'à aujourd'hui, ce ne sont que des menaces, à part quelques blocages aux frontières, à Verin-Lars, le Haut-Lars, blocage des camions venant d'Arménie, des produits made in Armenia, ou des fruits et légumes, du cognac, le brandy arménien et d'autres boissons. On verra jusqu'où ira Moscou, mais de toute façon, c'est vrai que Moscou semble énervé, très énervé de cette stratégie de Pachinian pro-occidentale. Et la Russie voit que l'Arménie est devenue plutôt dans le camp des anti-russes plutôt que des pro-russes, même si Nicole Pachinian affirme qu'il ne porte aucune atteinte à la Russie, et que l'Arménie n'est pas hostile à la Russie, et que tout ça se fait en toute franchise et en toute indépendance. Voilà, l'Arménie ne porte pas d'attaque, en tout cas contre la Russie au niveau diplomatique, au niveau économique, au niveau stratégique. Mais bon, le fait d'être déjà dans le camp européen pour la Russie, pour Poutine, c'est déjà le fait d'être ennemi, tout simplement, puisque l'Europe et les États-Unis sont considérés comme l'ennemi de la Russie. Et c'est vrai que l'OTAN met les moyens pour contrer la Russie à travers l'Ukraine, donc en armant l'Ukraine. Voilà, ça peut aussi se comprendre. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée ensoleillée et chaude, mais ce sont les dernières heures donc de canicule, on verra à partir de dimanche. Bonne journée, parior!